Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Alpha Service Corporation. Alpha Service Corporation est une structure multiservice qui offre une panoplie de formations et de services dans l'optique de faciliter la tâche à tous. Alors, ce soir, nous faisons cette petite vidéo pour n'est-ce pas, augmenter le niveau des connaissances, notamment des étudiants et de tout le personnel de la gestion des ressources humaines et tous les professionnels des entreprises privées sur le droit du travail. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous allons, c'est dans ce cadre-là que nous allons au moins nous initier. Alors, le chapitre que nous allons étudier ce soir, c'est le contrat d'apprentissage et de formation professionnelle. C'est le chapitre 3 du Code du travail. De prime abord, je voudrais signifier tout simplement que dans mon parcours en tant qu'étudiant, j'ai étudié aussi en tant que stagiaire dans des structures. Je me suis rendu compte que le droit du travail est très important en entreprise. Il convient donc à tous les étudiants, tous les travailleurs et aussi aux employeurs et à tout le pouvoir décisionnel au moment d'une entreprise, notamment le gestionnaire des ressources humaines, de faire du code du travail sa Bible et d'avoir un minimum de compréhension de ce livre, des textes de ce livre. Alors ma contribution ici ce soir, ce n'est pas de venir citer les articles du Code du travail, non. Mais ma contribution vient dans l'optique d'éclairer, dans l'optique de clarifier certaines choses, de clarifier les textes. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est d'apporter ma compréhension personnelle, ma définition personnelle, ma traduction personnelle sur certains textes du Code du travail. Alors, je le fais parce que je sais que cela va aider beaucoup plus d'étudiants, cela va permettre à beaucoup plus de personnes de comprendre, parce que les étudiants surtout vont se sentir dans la chose. Le langage que je vais utiliser, le français comme le dit terre à terre, utiliser l'explication terre à terre utilisée, va permettre encore une bonne compréhension de cela. Alors le chapitre 3 s'intitule Apprentissage et formation professionnelle. Et ce chapitre est subdivisé en plusieurs sections. Mais ce soir, nous allons voir notamment l'apprentissage et le contrat stage-école. Alors, la première section, c'est l'apprentissage qui part de l'article 13.1 à l'article 13.10. Alors, qu'est-ce que le contrat d'apprentissage? Le contrat d'apprentissage, selon ma compréhension du Code du travail, est un contrat par lequel un homme de métier s'oblige à fournir une formation méthodique et complète à une personne qui s'engage à son tour à se conformer aux instructions qu'elle reçoit et aux ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation. Alors ça, c'est l'article 13.1 qui donne la définition du contrat d'apprentissage. Alors, je pense que c'est clair. Ce que je viens de dire est clair, on ne peut plus clair. C'est-à-dire que dans le contrat d'apprentissage, c'est une personne qui maîtrise un métier, qui met à la disposition d'une autre personne qui souhaite apprendre ce métier-là et dont le détenteur ou encore le professionnel de ce métier a l'obligation de fournir toutes les informations, tous les contours pour la bonne formation de ce dernier, de l'apprenant. Et l'apprenant, quant à lui, a aussi l'obligation de se conformer aux instructions
qu'on lui donne, aux instructions qu'on lui donne en vue de sa formation, je précise. Voilà, donc c'est un peu cela. C'est un peu cela, c'est pourquoi on parle de patron, et communément chez nous, on parle de patron et d'apprenti. Voilà, c'est ainsi que c'est quelque chose qu'on constate un peu partout et dans les secteurs d'activité, par exemple dans le domaine de la couture. Voilà, cela se perçoit clairement là-bas, dans le domaine de, de la mécanique. Voilà, ce sont des choses qui vraiment se perçoivent bien là-bas. Voilà, moi-même, j'ai été à un moment donné apprenti, euh, apprenti dans beaucoup de choses, apprenti en mécanique. Voilà, donc j'ai eu un patron. Voilà, donc vraiment c'est cela pour étayer un peu ce qui a été dit. Alors, ce qu'il faut retenir aussi du contrat d'apprentissage, c'est que le contrat d'apprentissage est écrit et rédigé en français. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, c'est le français qui est parlé. Et donc, ce contrat doit être écrit et, comme on appelle ça en français, pour que les parties contractantes puissent, n'est-ce pas, se comprendre et puissent comprendre les thèmes du contrat. Ensuite, ce qu'il faut aussi ajouter comme élément important dans cette partie, c'est que le patron des apprentis mineurs doit être lui-même majeur, c'est-à-dire avoir au moins 21 ans. Voilà, l'âge de la majorité selon le code du travail, c'est 21 ans. Donc, un patron, quelqu'un qui est censé apporter une connaissance à un mineur, vraiment, se doit d'être majeur pour que cela puisse véritablement avoir de l'efficacité. Alors, autre chose à connaître nécessairement sur le contrat d'apprentissage, c'est que aucun patron ne peut loger chez lui ou dans son atelier son apprenti mineur s'il n'est marié. Voilà, donc ça c'est aussi un élément dont tient compte le code du travail. Le patron qui veut loger l'apprenti chez lui ou dans son atelier doit être lui-même marié. Voilà, parce que c'est un père de famille qui peut apporter une éducation. Et si ce dernier n'est pas marié, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de facteurs qui ne seront pas respectés. L'apprenti ne sera pas véritablement éduqué. Parce qu'en plus du métier que l'apprenti apprend, il doit aussi bénéficier de l'éducation de son patron, de son maître. Donc, le maître, étant marié, voilà, fait office, n'est-ce pas, de responsabilité. Il apparaît comme un responsable, comme une personne responsable qui peut vraiment apporter une éducation à ce dernier-là. Voilà. Et la dernière chose à retenir, à comprendre, à prendre en compte sur le contrat d'apprentissage, c'est que toute personne ayant été condamnée ne peut être maître d'un apprenti. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Pour apporter une connaissance, pour éduquer quelqu'un, il faut que soi-même nous soyons un modèle. Donc il faut que le maître lui-même soit un modèle. Mais quelqu'un qui est déjà condamné, qui a fait déjà la prison, on se pose la question de savoir ce qu'il peut bien apporter à l'apprenti. Voilà, donc c'est pourquoi le code du travail est aussi ferme là-dessus pour dire qu'une personne qui a déjà été condamnée ne peut faire office de patron, office de maître d'un apprenti. Voilà. Donc voilà un peu résumé de l'article 13.1 à l'article 13.10, le contrat d'apprentissage. La deuxième section, c'est le contrat stage-école qui part de l'article 13.11 à l'article 13.13. Alors, comme définition, nous devons retenir que le contrat stage-école est une convention par laquelle un étudiant s'engage à recevoir une formation pratique dans une entreprise en vue de la validation de son diplôme. Voilà. Voilà.
la différence avec les autres contrats que nous allons voir dans les autres sections, c'est que ici le contrat stage-école, c'est un contrat qui est donné à un étudiant pour valider son diplôme. Voilà, nous savons tous ici dans le système de BTS que pour avoir l'admission, il faut forcément passer par un stage pratique ici en Côte d'Ivoire. Passer par un stage pratique à la suite duquel l'étudiant est amené à produire un rapport de stage qui va déboucher sur une soutenance et qui va lui attribuer l'admission. Voilà, donc pourquoi on parle de BTS proprement dit, il faut passer par ces étapes-là pour le faire. Et c'est dans ce cadre-là que ce contrat stage-école a été institué, instauré pour permettre, n'est-ce pas, aux étudiants de soutenir, de valider leur diplôme. Voilà, c'est un contrat qui n'est pas rémunéré. Cependant, l'entreprise peut déterminer de façon, j'allais dire, forfaitaire ou de façon libre un montant qu'il peut, n'est-ce pas, attribuer à l'étudiant comme une indemnité, c'est-à-dire comme un petit quelque chose pour permettre à ce dernier de se déplacer, n'est-ce pas? Voilà, notamment ici dans notre jargon, cela constitue une prime de transport. Voilà, prime de transport pour permettre, n'est-ce pas, à l'étudiant de pouvoir se déplacer. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est à l'initiative personnelle de la structure. Et pour terminer, le contrat stage-école prend fin à partir de la période conventionnelle déterminée. Voilà, pour l'expérience que j'ai, notamment la plupart des contrats stage-école varient de 2 à 3 mois. Voilà, de 2 à 3 mois. L'entreprise attribue 3 mois aux stagiaires. Pendant ces 3 mois, l'entreprise essaye de faire de son mieux pour apprendre, donner, n'est-ce pas, une expérience professionnelle à ce dernier, au stagiaire, pour, n'est-ce pas, valider son diplôme. Voilà, donc voilà un peu, grosso modo, le contrat stage-école. Alors, j'ose espérer que cette vidéo vous a énormément fait de bien et que vous allez la partager autour de vous, permettre ainsi aux étudiants de votre environnement de comprendre, parce que c'est un truc simple que je fais pour permettre à tout le monde d'avoir l'information à portée de main et aussi de véritablement comprendre le droit du travail. Donc, je vous exhorte à partager massivement cette vidéo et en plus de cela, à liker. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment améliorer votre connaissance, vous apporter au moins des petits éléments, des petites astuces pour comprendre, n'est-ce pas, le droit du travail et aussi beaucoup de domaines d'activité. Voilà, donc je vous exhorte vraiment à partager cette vidéo, surtout à la partager pour permettre à tout le monde de faire du bien autour de soi et permettre à tout le monde d'être informé et aussi de partager la connaissance. Donc, veuillez aimer la vidéo et apporter vos commentaires également dans la barre de description pour que nous puissions aussi nous améliorer, pour que je puisse m'améliorer. Veuillez apporter vos commentaires, votre connaissance par rapport à cette section, à ce chapitre que nous venons d'étudier, les éléments de cette section. Voilà. Merci et à la prochaine pour d'autres sections de vidéos.